Bonjour à tous, ici Scrapette59, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, on va faire une carte avec un sac à l'intérieur. Donc pour ça, j'ai choisi un papier de la série Design de l'année dernière, il me semble, de tout mon cœur. Donc voilà en fait le projet que nous allons faire ensemble. Et quand on l'ouvre, il y a un petit sac. Voilà. Et à l'intérieur, on peut venir y glisser un billet, voilà, quelque chose de plat, obligatoirement. Ou, moi, j'ai fait des petits tags. Et du coup, on peut venir y mettre plein de petits messages. Donc, ça, c'était mon premier essai. Et aujourd'hui, je voudrais le faire, en fait, dans l'autre sens. C'est-à-dire ma carte qui s'ouvre, ma base, dans l'autre sens pour faire un sac un petit peu plus large, en fait, ici. Donc, je vous remontre la carte. On l'ouvre et il y a un sac. Je ne suis pas celle qui a trouvé l'idée. J'ai trouvé l'idée sur les démonstratrices de Stampin' Up. Allez, on commence. Donc comme d'habitude, on prend une base, donc une feuille A4 qu'on coupe en deux. Donc moi, c'est une base qui fait 10,5 sur 14,5. C'est la moitié en fait d'une feuille A4. Mais pour le moment, on ne va pas travailler tout de suite avec ça. On va se choisir un papier. Donc je vais prendre toujours la même collection de tout mon cœur, il me semble. Donc le voici. Alors, Stampin' Up fait des très beaux papiers, qui coûtent un peu cher, mais qui font de très beaux papiers. Donc, on va prendre une feuille qui fait... Attendez, je reprends mon petit pense-bête à côté, qui fait 27 cm sur 8,4. Si vous voulez faire avec une feuille A4, donc qui fait 21 cm en fait en tout, au moment où on va faire le pli à 9 cm, vous le ferez à 6 cm. Je prends ma planche de marquage de chez Stampin' Up parce que, alors, moi je l'adore. Si vous voulez faire des boîtes, beaucoup de pliage, idéal. Elle est en inch, ici. Et vous venez rajouter en fait par-dessus le système métrique. Et à partir de 15, vous avez tous les demi-centimètres. Donc, allons-y. On va faire notre feuille. Vous faites attention au motif, bien entendu, que les fleurs se retrouvent pas à l'envers. Donc, on va d'abord prendre la partie qui fait 8,4 et on devra venir faire un pli à 8,4. Vous comprenez qu'ici, j'ai pas mon 8,4. Donc, je vais le décaler ici sur mon 15. Et du coup, je vais venir faire un trait. Donc, je ne le mets pas complètement sur ma rainure. Et je vais venir faire un trait à 1,5. Hop. Mon premier trait. Ensuite, on prend la partie. Donc, moi, la mienne fait 27 cm. Si vous la vôtre fait 21 cm, je vous dirai au moment où il faut changer la mesure. Donc, le premier pli se fait à 1 cm. Ensuite, 2 cm plus loin. 2 cm plus loin. Moi, mon sac va faire une large... Pardon. Une largeur de 9 cm. C'est là, vous, si vous avez le papier qui fait 21 cm, où vous mettez 6. Moi, je vais mettre 9. Donc, j'arrive à 14 cm. Ensuite, 2 cm plus loin. 2 cm plus loin. Moi, je refais à... Il me reste 9 cm. Vous, il doit vous rester 6 cm. Hop. On en a fini avec le marquage. Maintenant, on va découper. Donc, pour la découpe, j'ai besoin de découper les 3 petits rectangles. Donc là où il y a ma rainure de 1,4, c'est ici que je vais enlever les
3 petits rectangles. Et j'enlève toute la partie, toute la délimitation en fait du trait. Hop, comme ceci. Et je vais venir enlever ces 2 petits rectangles ici. Comme il est pris entre 2 papiers, c'est toujours un petit peu plus difficile, mais on prend le temps de bien le faire. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Sur la partie foncée, vous verrez peut-être mieux. Voilà. On va venir marquer les plis. Donc là, je fais dans ce sens-là. Celui-ci, je le fais dans l'autre. Parce qu'il faut que ça rentre en fait à l'intérieur. Moi, je vais utiliser le papier fleuri, bien entendu, pour l'extérieur de mon sac. Voilà. Donc, le petit rabat en fait d'un centimètre, c'est pour venir coller mon sac. Et mon sac est déjà formé. Donc, moi, je viens quand même faire une double sécurité pour fermer le sac. C'est-à-dire que je prends du double face et je mets également de la colle Tombow. Comme ça, je suis sûre que dans le temps, et ben ma colle va pas se décoller. Donc, double sécurité. Hop. Donc, le double face. Ma colle. Pour pouvoir bien le coller, il suffit juste de rabattre mon sac. On appuie. Voilà. Le sac est formé. Ici, c'est les parties qu'on va venir coller sur la carte. Avant, je vais venir faire des petits trous pour faire les anses. Alors, donc mes petites anses sont installées sur mon sac. Je reprends ma base. Que voici. Et je vais venir centrer mon sac à l'intérieur. Donc, ça fait 14,5. Donc, ça fait 7,2. Je fais un petit trait. Je viens faire la même chose ici. Donc, le mien fait 9. Le vôtre va peut-être faire 6. Hop, un petit trait. Comme ça va être fort sollicité, je viens mettre du double face. Toujours ma double sécurité en fait. Hop. Donc vous trompez pas, c'est bien sur la face extérieure de votre sac que vous devez venir appliquer la colle ou double face. C'est pas à l'intérieur. Cette face-là, je la rentre à l'intérieur pour l'instant. Je vais m'occuper que de celle-ci. Hop. J'ai dit double sécurité. Pas besoin d'en mettre beaucoup, du coup.
je viens, je vais essayer de bien vous montrer, mettre mon trait du milieu sur l'autre trait. On appuie bien. On peut venir gommer nos deux petits traits. Je prends de l'autre côté ma double sécurité. Je viens appuyer en fait sur mon sac et je vais venir tout simplement fermer ma carte. Et là, attention, tadam, le sac tient bien à l'intérieur. Il ne me reste qu'à venir décorer le devant. Donc j'ai pris un peu d'avance pour que la vidéo ne dure pas non plus in aeternam, comme on dit. Hop. Donc j'ai simplement pris l'envers en fait du papier que j'ai utilisé. J'ai déjà fait mon sentiment. Je vais venir y mettre un petit peu de mousse 3D pour venir faire un peu de relief. Donc moi je suis fan des perforatrices de Stampin' Up. Je crois que je les ai tous, ou presque. Donc je les utilise sur chacune de mes cartes. Voilà ma carte. Je viendrai peut-être rajouter quelque chose ici, ça dépend. Donc, une fois fermée, la voici. Et quand on l'ouvre, il y a le sac. Il n'y a plus qu'à venir y glisser des petits papiers ou un billet ou une carte. Je vais rajouter ici un joyeux anniversaire, comme sur l'autre. Voilà. Donc deux cartes qui ne sont pas dans le même sens et qui ont un visuel que je trouve waouh. Bon scrap à vous!